Les ventes aux enchères pour les artistes sur Internet sont une véritable arnaque. Vrai ou faux? Vrai ou faux est un concept qui prêche le faux pour avoir le vrai. Donc écoutez bien tous les arguments qui vous seront donnés car à la fin c'est vous qui devrez prendre votre décision. Je tiens à préciser que toutes les affirmations données dans cette vidéo me sont personnelles et n'engagent que moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite dès à présent à vous abonner et à faire sonner la petite cloche. Aujourd'hui je voulais vous parler de la vente en ligne pour les artistes et notamment une société bien particulière qui s'appelle... Ah, apparemment on ne peut pas dire le mot. Non, ça fonctionne pas. Donc écoutez, a priori on est coupé, on peut pas vraiment dire le nom de la société, mais je vais essayer de le dire avec mes lèvres. Non, apparemment ça marche pas non plus. Donc je vais essayer de mettre dans la description le nom de la société. Hop, qu'est-ce qui se passe? Non, bah là ça marche pas non plus. Bon, ça va, bon, ok. Donc on va pas dire la société, donc vous la trouverez sur internet, vous verrez. Hein, donc c'est le première vente aux enchères en ligne d'objets d'art. Il faut préciser que je n'en veux pas particulièrement à cette société, à toutes les ventes aux enchères en ligne. Bon, chacun a sa manière de fonctionner. Je veux juste défendre les artistes qui, à un moment donné, s'engagent vers ce type de vente et qui peuvent avoir certaines déconvenues. Alors en premier lieu, il faut savoir que la vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art, eh ben, c'est très très bien pour les acheteurs. Il y a de temps en temps des œuvres qui valent la peine, donc et ces œuvres-là, ils peuvent les acquérir d'une façon relativement peu chère. Alors comment ça marche? Alors ça marche comme toutes les ventes aux enchères, vous repérez l'objet ou l'article qui vous intéresse et vous allez proposer un prix et voilà, et au fur et à mesure, chacun va augmenter son prix et à un moment donné, à la clôture donc de la vente aux enchères, eh ben, ça sera celui qui a fait la meilleure offre qui achètera l'œuvre. Alors il faut savoir que ces ventes aux enchères durent une semaine en général ou 3-4 jours. Il existe des stratégies d'achat pour les acheteurs qui ont un peu d'expérience. Donc je vais vous en donner une et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Imaginez que vous soyez intéressé par une œuvre sur Internet. Alors vous voyez que ça vous intéresse, mais si vous placez tout de suite un prix, vous êtes à peu près certain que ce prix va être affiché, une autre personne va surenchérir, et quand vous allez arriver à la fin de la vente, eh ben, il est probable que le prix aura déjà beaucoup monté. Donc en fait, la stratégie pour essayer d'acheter à pas cher consiste à repérer l'objet et à le mettre dans ses préférences. Et ensuite, de retourner sur le site internet au moment final de la vente. Donc l'idée, tout ça, ça va se jouer, si vous voulez, à la dernière minute de la vente. Alors vous allez sur votre objet à la dernière minute et là, vous allez voir le prix, les prix qui sont en cours, quoi. Et à partir de là, vous allez pouvoir établir une stratégie. L'idée est de ne rien faire jusque les 20 dernières secondes. Et quand vous arrivez dans les 20 dernières secondes, quand ça va s'arrêter, là vous placez votre prix. Et quand vous allez placer votre prix, ça va créditer une minute supplémentaire pour que les autres participants qui sont en ligne puissent surenchérir également. Alors ce qui se passe généralement, c'est que les acheteurs ne sont pas forcément en ligne. Donc si vous faites ça vraiment 20 secondes avant la fin, vous risquez de remporter l'enchère avec un prix qui n'aurait pas eu le temps de monter. Maintenant, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit en ligne à ce moment-là et qui va également surenchérir. Donc à partir de là, ce sera à vous de voir jusqu'où vous êtes capable de monter. Mais cette stratégie donc, de ne pas se dévoiler donc, avant la fin va vous permettre vraiment d'acheter à pas cher. Alors là, en fait, ça ressemble un petit peu à un jeu de chasseur. Là, on est à l'affût et puis on cherche la bonne occasion. Et là, dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît, hop, on utilise une stratégie et paf, on tire le lapin. Alors tout ça, c'est très bien. Alors comme je le disais, pour les acheteurs, ça peut être super parce que là, vous pouvez acheter des choses à pas cher. Maintenant, si on se place du côté de l'artiste qui a décidé de vendre à travers ce système d'enchères, eh bien là, c'est une autre histoire. Car du coup, le lapin, c'est vous, c'est l'artiste. Alors l'artiste qui pensait pouvoir vendre aux enchères ses œuvres, et puis d'établir également une stratégie pour proposer de temps en temps des œuvres de qualité, que les gens allaient pouvoir les acheter au fur et à mesure, tout ça, il faut oublier. Parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Alors déjà, il y a un point qui est très important. Il faut savoir que sur ce type de vente aux enchères, bien souvent, vous ne pouvez pas mettre votre prix minimum. C'est-à-dire que normalement, quand vous vendez une œuvre aux enchères, vous dites avec le commissaire-priseur, vous établissez un prix minimum. C'est-à-dire un prix minimum en dessous duquel vous ne voulez pas vendre l'art. Parce que votre œuvre d'art, ça vous a coûté de l'argent, parce que vous l'avez faite et vous estimez par exemple que cette œuvre, elle vaut 200 euros, puis que vous n'avez pas envie de la vendre en dessous de 200 euros.
Donc à ce moment-là, vous demandez donc à la société, donc aux enchères, hein, qui s'appelle, et non, on ne peut toujours pas le dire, eh bien de mettre un prix de réserve à 200 euros. Mais ce qui se passe, c'est que les experts qui gèrent ce type de vente vont vous dire bien souvent que non. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont estimer que le tableau que vous mettez en vente ne vaut pas 200 euros. Donc un prix minimum de 200 euros pour eux n'est pas justifié. Alors vous me direz, bon, qui sont ces experts? Parce que quand même, c'est bizarre hein, qu'un expert sache mieux que vous le prix de vos œuvres. Surtout quand vous avez déjà vendu des œuvres au préalable à des prix supérieurs à 200 euros. Bon, en fait, ces experts, il faut savoir que expert en art, en fait, tout le monde peut être expert en art. Moi, par exemple, je peux être un expert en art. Je peux être aussi un expert pour planter des choux. C'est-à-dire que n'importe qui peut être expert de n'importe quoi. Alors nous avons des experts dans ces sociétés donc, de vente en ligne qui en fait ne sont pas vraiment des experts. Ou du moins ils ont peut-être fait des études de l'art, mais en tant que personnes qui agissent sur le site internet, ils sont plus comme des modérateurs que comme des experts. Alors un modérateur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va faire que les gens respectent la loi qui est définie par le site internet. Et là, en l'occurrence, la loi du site internet, elle est simple. Quand la vente aux enchères pense que l'œuvre ne sera pas vendue au-dessus de 200 euros, parce qu'il pense que l'œuvre ne vaut pas 200 euros sur des critères qui sont tout à fait abstraits, ils ne vont pas vous permettre de placer votre prix minimum. Qu'est-ce que ça va impliquer tout ça? Ça va impliquer qu'en fait votre œuvre d'art va être mise à la vente à partir de zéro, bon, comme toutes les œuvres d'art. Et puis il y a des incréments qui vont être de 1 en 1. Donc la première personne qui va surenchérir sur votre œuvre, elle va mettre 1 euro, la deuxième elle va être 2 euros, la troisième 4 euros, 5 euros. Alors vous pouvez imaginer combien de temps ça va arriver pour arriver à un prix à peu près intéressant. Et puis il se peut très bien qu'en une semaine, vous arriviez péniblement à 45 euros par exemple. Et puis si à la fin de la vente, la vente se clôture sur 45 euros, vous serez obligé, vous, de vendre votre œuvre à 45 euros. Vous ne pourrez pas dire non, mais le prix minimum est de 200 euros, parce que le prix minimum n'existe pas. S'il y avait eu un prix minimum, si vous avez eu la chance qu'on vous attribue un prix minimum, à ce moment-là, la vente est annulée, ce qui est logique, car vous n'êtes pas arrivé au seuil minimum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces systèmes de vente aux enchères, d'une certaine manière, ne respectent pas les artistes, car ils permettent ou ils nous obligent à vendre nos œuvres à des prix qui sont très 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 bas. Alors qu'eux-mêmes se défendent en disant qu'ils sont pour vendre les œuvres à plus de 200 euros. Ce qui est logique, ils touchent une commission qui est environ de 30%, je crois, sur les ventes. Donc 30% de 200 euros ou de 500 euros, c'est mieux que 30% sur 45 euros. Oui, mais ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, comme ils vous interdisent les prix minimums, et comme après, ils font des incréments de 1 en 1, de 2 en 2 ou de 5 en 5, il est clair qu'ils favorisent les bas prix, et donc les acheteurs. Donc vous, en tant que vendeur, vous risquez bien souvent d'être le dindon de la farce ou le gibier que le chasseur va tirer, que l'acheteur va, boum, tirer. Alors tout ça, ça pourrait encore fonctionner plus ou moins. Alors si vous vendez au-dessus de 200 euros, ça peut être un prix raisonnable, ça dépend de ce que vous avez vendu. Donc après, il faut emballer si vous voulez votre œuvre, et puis après, il faut l'envoyer. Donc comment ça se passe? C'est simple, vous l'emballez de manière qu'elle ne soit pas abîmée, donc ça, il y a du temps passé, il faut bien le faire. Puis ensuite, il faut passer par un transporteur. Le transporteur va coûter environ entre 15, 20, 30, 40, 50 euros, suivant l'endroit où vous voulez l'envoyer. Après, il faut également remplir les formulaires de douane. Parce que si vous envoyez par exemple en Suisse ou au Japon, comme ça m'est arrivé, vous êtes obligé de remplir un formulaire de douane. Donc imaginez faire ça pour une œuvre que vous avez vendue à 200, 400 euros, ou une œuvre que vous avez vendue à 35 euros. Ça devient l'enfer. Parce que vous allez vous apercevoir que le transport vous coûte plus cher que le prix de l'œuvre. Vous allez vous apercevoir que les frais de douane, il va falloir le faire. Voilà, il va falloir que vous remplissiez les papiers. Et puis surtout, s'il y a un problème, vous allez être très embêté. Parce que quel problème peut-il y avoir? Déjà, il peut y avoir le problème de douane, donc on va vous redemander des papiers, ok. Il se peut également que le transporteur ne trouve pas la personne à qui vous avez envoyé cette œuvre, parce que peut-être une adresse erronée, peut-être que la personne n'est pas là à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On vous renvoie l'œuvre à vous. Donc on vous renvoie l'œuvre, et puis suivant les compagnies, on va vous demander de payer pour récupérer votre œuvre. Alors moi ça m'est arrivé, j'ai envoyé une œuvre par exemple que j'avais vendue malheureusement peut-être 35 euros ou 45 euros.
Je me suis dit, bon, bah, je vais jouer le jeu, je vais l'envoyer. Je retrouve donc mon paquet qui revient, et puis là, le transporteur me demande 45 euros pour récupérer, ou 50 euros, je crois, pour récupérer mon œuvre. Alors je dis comment, il dit 50 euros pour récupérer mon œuvre, mais je viens de payer le transport, qui m'a coûté peut-être 35 euros. Maintenant, il faut que je paye 50 euros pour retrouver, donc ça fait 85 euros. Le client n'a pas reçu l'œuvre, donc il va annuler la vente. Donc en fait, je ne vais pas recevoir l'argent. Donc voilà, je me retrouve dans un cas très embêtant. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, vous avez vendu tellement bas que vous n'avez plus du tout de réserve. C'est-à-dire que quand vous vendez à 35 ou 45 euros, bah, le premier problème qui va se passer, bah, vous êtes carrément, voilà, vous êtes perdu, ça ne vaut pas la peine. Alors maintenant, si vous décidez de ne pas envoyer l'œuvre, bah, vous êtes bloqué sur le site internet. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas formidable. Donc les artistes, ils sont vraiment poussés dans leur dernier tranchement, justement parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur prix de réserve. Donc voici mon expérience personnelle sur la vente en ligne pour les artistes. Donc je vous invite de toute façon à tenter votre expérience, à faire attention et n'hésitez pas à m'inscrire en bas vos commentaires et ce que vous avez vous pensé de ce type de vente. Alors le bonus, comme chaque fois, c'est en fin de vidéo, hein, vous retrouverez toutes les informations. Donc cette fois-ci, c'est comme toujours, c'est toujours ce fameux livre que je propose qui s'appelle Le secret des certificats d'authenticité. Donc c'est vraiment un livre qui vous explique exactement comment faire les certificats d'authenticité et puis surtout qui vous donne beaucoup d'informations sur le monde de l'art et des choses vraiment à savoir. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer. Et puis le deuxième bonus, c'est comme toujours, c'est un code promo qui vous sera donné tout en fin de vidéo et qui vous donnera des certificats gratuits. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.